Madame, messieurs, bonjour, merci d'être connectés Blessing Channel. On se retrouve aujourd'hui encore dans le cadre de Midi d'Afrique pour vous souffler, pourquoi pas, et quelques astuces d'instruction et à mieux gérer donc votre temps. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui, les erreurs à éviter dans la gestion du temps avec notre consultant, le coach, Théodore Kwasi, qui lui-même déjà sur ce plateau donne son nom. Alors bonjour à vous. Merci. Déjà. Voilà, merci, bonjour. Les erreurs à éviter dans la gestion du temps. Oui, les erreurs à éviter, comme je le disais tantôt, mon nom c'est Théodore Kwasi, oui, d'accord. Coach professionnel. Et notre rôle donc c'est d'aider les entreprises à pouvoir améliorer leur professionnalisme et un peu plus de productivité surtout. Oui, voilà, aussi, donc, vous redressez aussi les hommes, hein? Oui, effectivement, et les hommes et les entreprises, parce que les hommes ont besoin naturellement de plus d'accompagnement pour pouvoir évoluer. D'accord. Allez, on va partir justement dans le cadre de rectificatif, ce jingle, et juste après, on va parler avec notre consultant. À tout de suite. À vos calepins et stylos, j'espère que vous êtes maintenant prêts à noter les erreurs à éviter dans la gestion du temps avec le consultant Théodore Kwasi. Ça rime, hein? Allez. Ok. Donc, en ce qui concerne les erreurs, je suis convaincu que depuis qu'on parle de gestion du temps, beaucoup de personnes sont vraiment intéressées. Et pourquoi gérer mieux son temps? Parce que si vous gérez mieux votre temps, vous allez voir que vous serez plus productif. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on est venu avec les erreurs qui, véritablement, empêchent les gens d'évoluer, de pouvoir produire. On va partir avec la première erreur, c'est il faut éviter de parler ou d'écouter lorsque vous êtes en train de faire autre chose. Par exemple, je suis en train de m'adresser à vous et pendant que vous écoutez Blessing et vous êtes assis sur votre ordinateur, la mémoire ne peut retenir qu'une seule chose. Soit vous m'écoutez, soit vous êtes en train de travailler. Voilà, donc il y a des gens qui ont leur téléphone en main ou bien ils sont en train d'écouter de la musique en même temps écouter une personne, ça vous rend improductif parce que la personne que vous écoutez, vous n'allez pas retenir ce qu'il vous dira et en plus, ce que vous êtes en train de faire ne peut pas évoluer. Donc, c'est pour cela qu'on demande à tous ceux qui veulent mieux gérer leur temps de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire. Ah donc c'est pour cela qu'on ne se dit pas bonjour, hein, de l'autre côté, en France et partout. Bon, naturellement, on se dit pas bonjour. On peut dire bonjour et puis étant concentré surtout. D'accord. Il faut éviter beaucoup ces tics-là parce que très généralement les gens ont leur téléphone en main, ils ont telle chose. Et ça prend vraiment du temps et ça rend improductif. D'accord. Voilà. Même s'il y a lieu des fois de ne pas dire bonjour, si c'est nécessaire pour accomplir votre tâche, vous pouvez vous en abstenir. D'accord, pas de souci. Alors, deuxième erreur? Oui, la deuxième erreur concerne, par exemple, on veut faire plusieurs choses à la fois. Il y a des gens, comme je le dis, font plusieurs choses à la fois. Vous commencez un roman, à lire un roman, vous lisez un journal que vous n'allez pas finir, vous allez commencer à lire peut-être ou bien à écrire un document et il y a plein de personnes, beaucoup de personnes qui abandonnent à mi-chemin beaucoup d'activités. Il est intéressant de se concentrer sur des activités où vous voyez que vous devez atteindre un objectif. En réalité, quand on fait une activité et qu'on atteint un objectif, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ouf de soulagement. Et cela vient vous donner une nouvelle énergie pour aborder un autre point. Voilà. On ne peut pas tout faire. Il ne faut pas se disperser. Voilà. Il ne faut pas se disperser. Il y a des gens qui commencent, ils laissent, ils font l'autre, et finalement tout est suspendu. Ça ne peut pas vous aider à avancer. On ne peut pas même tout faire. Le temps que Dieu nous donne ne nous permet pas de tout faire, mais de faire ce qui est essentiel, ce qui est important pour atteindre des objectifs. D'accord. Alors donc, il ne faut pas se disperser, il faut concentrer, focaliser son énergie sur un objectif précis et travailler à cela jusqu'à avoir un résultat escompté avant de partir à une autre étape. Effectivement. Si vous faites comme ça, vous allez voir que votre temps est rangé.
Super. Dès le matin, quand vous êtes arrivé, prenez un peu de temps pour pouvoir planifier vos activités. Ne faites pas tout à la fois. Il y a des choses, par exemple, moi, c'est pas tous les jours, c'est pas évidemment tous les jours que je planifie, mais dans mon esprit, c'est planifié. D'accord. Voilà. C'est pas évident que ce soit écrit sur papier. Mais d'automatiser. Hein. C'est, bon, on peut dire ça comme ça. Et c'est important de le faire. Parce que plus vous le faites, plus vous êtes efficace. Au départ, ce n'était pas évident pour moi. Et pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est comme ça. Mais à un moment donné, vous allez voir que vous vous servez de ça. Sans ça, vous ne pouvez pas. Troisième erreur, si on peut en parler. Allez-y. Voilà. Il faut éviter de perdre du temps dans ce qui ne rapporte rien. Il y a beaucoup de choses qui ne nous rapportent rien, par exemple. On perd du temps, on perd souvent 2 heures à 3 heures. 2 heures pour regarder un match de football et 1 heure pour faire les commentaires. On perd du temps souvent à telenovelas, mais c'est la réalité. Quand on est en train de regarder le match, oui, 1 heure pour faire les commentaires. Et quand on regarde tout ça, ça fait 3 heures qu'on perd. Dans l'année, quand vous perdez 3 heures, ça vous fait 1 mois et demi. Ça fait un peu plus de 1000 heures. Ça fait 1080 heures que vous perdez. Et quand vous perdez ça, ça fait 1 mois et demi que vous perdez. Par an. Figurez-vous qu'on dort 4 mois par an. 1 mois et demi de plus, ça fait 5 mois et demi. Maintenant, le fait de se laver, de manger et tout ça, d'attendre les véhicules, ça nous fait 3 heures. Ça fait aussi 1 mois et demi. Ça fait 7 mois que nous perdons sans rien faire d'abord. Donc, imaginez si vous ne faites pas attention à votre temps, quelque chose va commencer à partir. C'est la pauvreté qui va venir. Hein. Oui, bien sûr. Et la mentalité souvent pousse beaucoup de personnes à aller se mettre là en train de jouer au damier, en train de jouer à Wallet, ainsi de suite. Quand ils finissent là, ils se disent que non, ils n'ont rien à faire, ils tuent le temps. C'est un mauvais langage que de dire qu'on tue le temps. Même quand on est, je veux dire, quand on est au chômage, par exemple, il y a des gens qui sont encore, il y a plusieurs, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs au chômage. Ok. Et quand on est au chômage, qu'est-ce qui se passe? La société nous lance un défi que vous ne pouvez rien apporter à la société. C'est à vous de montrer que vous avez de quoi apporter à la société. En vous donnant de la valeur, en vous fixant des objectifs et en les atteignant. D'accord, nous sommes pratiquement au terme. Hein. On va rappeler les 3. Voilà. Et certainement, pour l'édition prochaine, on va toucher les autres points. Il n'y a pas de souci. Le premier point donc que je voulais rappeler, c'est que lorsqu'on veut mieux gérer son temps, il ne faut pas faire 2 choses à la fois. En même temps. Pendant qu'on vous parle, écoutez, ne faites pas autre chose. Prêtez le temps à cela. Et la deuxième chose, évitez la fonction multitâche. Vous faites ceci, vous faites cela, tout à la fois et tout est suspendu, ça n'arrive pas. On dit qu'il est polyvalent. Et généralement, cette polyvalence ne nous fait pas avancer. Ça donne les résultats passables, hein? Voilà. Pas très excellents. Et la troisième méthode très intéressante, c'est d'éviter de perdre du temps sur des choses inutiles. Il y a des choses qui sont inutiles dans la vie. Il faut éviter, ça nous procure des résultats, des petits résultats. Et puis, qui se rappelle du match de 2006 de Chelsea ou bien de Barcelone? Personne. Personne. Ah oui, effectivement, vous avez raison, vous n'avez pas tort. Et l'essentiel qu'on doit avoir certainement dans nos programmes, l'essentiel, l'important, c'est donc de partir et de noter aussi ces différentes activités que nous allons déjà vous donner. Vous allez consigner dans vos carnets. C'est dans le cas de Espace Annonce. C'est encore plus important, d'ailleurs très important. Merci à vous. Merci. Allez, Espace Annonce. Voilà, nous sommes justement à ce cadre qui reçoit nos différents annonceurs. Nous avons ici sur ce plateau le général Makosso qui lui va très bientôt et qui sera très bientôt au Bénin. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Serviteur de Dieu. Amen. Alors, on a déjà des grands retours de certains appels qui, les gens même se trompent pour appeler sur le numéro de Béni TV à vous parler. Et c'est fort dit que le message est déjà passé. Il faut dire qu'actuellement, il y a une mobilisation extraordinaire au niveau du Bénin. Le pasteur Charlemagne m'a appelé hier. Il me disait, homme de Dieu, ce que vous êtes venu annoncer est une confirmation parce que dans mon rêve, je vous ai vu et j'étais en train d'échanger avec vous.
En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Rappelez-vous que lorsque Paul devait arriver dans certaines contrées, des gens faisaient des rêves où ils voyaient Paul, et quand Paul arrivait, ils étaient surpris, ils disaient, je t'ai vu en rêve. C'est la confirmation que Dieu prend le soin de donner, parce qu'il y aura une visitation extraordinaire qui va se produire au niveau du Bénin. De quoi s'agit-il? Dieu s'est révélé à moi à 3 reprises. Il m'a dit, général, je t'ordonne d'aller au Bénin parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il m'a montré des femmes qui, lorsqu'elles prennent une grossesse, 6 mois après la grossesse, on tue l'enfant en sorcellerie. Elles prennent la grossesse, on fête, le mari est content, mais 6 mois après, on tue l'enfant dans le ventre. Ça doit s'arrêter. Je suis par la grâce de Dieu actuellement à 67 bébés miracles en 3 ans. Pour des femmes pour qui j'ai prié, qui aujourd'hui ont pu enfanter. Toute alliance démoniaque dans la vie de quelqu'un au Bénin va prendre fin. J'arrive pour rencontrer les personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera des rencontres personnelles. Vous savez, il y a 2 types de rencontres. Il y a la rencontre où l'homme de Dieu va intervenir à un programme. J'ai le micro, je prêche, mais il y a pas de 2000 personnes. Je ne peux pas donner une révélation spéciale à chaque personne. Tu conviens avec moi. Oui, mais il n'y a que la consultation où tu viens. Tu es assis sur ta chaise, je suis assis sur ma chaise, je te regarde droit dans les yeux, je te dis, maman, voici ce qui arrive dans ta vie. Celui qui t'attaque s'appelle tant. Dans ton foyer, voici le problème. Voici ce qui fait que ton mari n'a pas l'argent. Voici les blocages. C'est de ça les gens ont besoin aujourd'hui. Pour être protégé, tu as besoin de Dieu. Mais la Bible dit, croyez au prophète et vous réussirez. Ça veut dire quoi? Plutôt, croyez en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous au prophète. Et vous réussirez. Il y a des niveaux dans la vie. Tu as besoin d'un prophète. La dimension prophétique que Dieu a mis en moi. Dieu m'a dit, mon fils, exerce le ministère prophétique que j'ai mis en toi. Tu sais, il y a 3 esprits qui fatiguent les Béninois. Ah bon? Le premier esprit est un esprit de non-accomplissement qui est tenu par une sirène des eaux. Cela fait en sorte que lorsqu'il commence une activité, l'activité commence bien, mais 3 mois après, l'activité est détruite. Il y a des femmes, elles ont de l'argent, mais une fois qu'elles veulent commencer à investir, il y a une rupture totale. Souvent même l'argent disparaît. Et quand pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre une femme qui a Porto Novo. J'entends dans mon oreille comme quelque chose comme Ndoumbé Clarisse, qui est au niveau de Porto Novo, qui est âgée de 27 ans. Sa mère s'appelle Isabelle. Elle est née principalement en 1947. Pendant que je suis en train de te parler, Dieu me montre que dans les mains de cette femme, il y a comme des trous. À chaque fois qu'elle reçoit de l'argent, c'est comme si l'argent disparaît même dans la maison. C'est un esprit saint. Je vois un serpent qui est couché dans la maison, qui est en train de dévorer l'argent de cette dame. Je rentre au Bénin, pas pour aller raconter des histoires, pas pour aller dire seulement Jésus est vivant. Mais les gens ont accepté Jésus. Au stade où ils sont arrivés, ils ont besoin des choses concrètes. Il y a une deuxième des choses que je suis en train d'entendre. J'entends Nestor. Pendant que je parle, j'entends Nestor. Lui, il est au niveau de Cotonou. J'entends Nestor. Le Nestor dont je parle, il est âgé de 37 ans. Il travaille principalement au port. Mais cet homme a un problème. C'est que cet homme, logiquement, doit atteindre une promotion assez élevée. Mais Dieu me révèle que dans son village, à l'est du Bénin, c'est comme s'ils ont enchaîné ses pieds au pas d'un arbre. À chaque fois qu'il veut monter, on le descend. Il veut monter, on le descend. Ce sont des choses de notre accomplissement qui doivent prendre fin au niveau du Bénin. Voici ce qui m'amène au Bénin. C'est déjà très fort, hein, population de Bénin. Frère, déjà, sur ce plateau, on donne des livres, on livre des il y a révélations. des choses qui vont se produire au niveau du Bénin. Je vois 53 femmes qui n'arrivent pas à se marier. L'une de ces femmes, pendant que je suis en train de regarder dans ma vision, je vois un nom, c'est Aline. Son fiancé se trouve actuellement au niveau de la France, principalement dans une ville qu'on appelle Marseille. L'homme avait prévu venir cette année. Mais il a amené un message dans cette temps, c'est pour dire je ne pourrais pas venir. Non seulement parce que tout simplement il y a une opposition dans la famille de l'homme qui ne veut pas qu'il puisse marier cette femme. J'arrive au Bénin, mon frère, c'est pas pour aller raconter des histoires. C'est pour regarder quelqu'un droit dans les yeux pour lui dire voici ton passé, voici ton présent et voici ton avenir. Au stade où nous sommes arrivés, il faut qu'au niveau du Bénin, je puisse élever 500 personnes à la royauté et à la richesse. C'est à ça que Dieu nous a appelés, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en démonstration de puissance et d'esprit. Des féticheurs, des personnes qui sont dans, comme on appelle l'esprit qui fatigue le Bénin. Le vaudou. Du vaudou. Font croire au peuple béninois que eux, ils sont détenteurs de leur vie. On viendra au Bénin. On va démontrer que le vaudou n'est que de l'enfantillage. Que le monde occulté n'est que de l'enfantillage. À partir du 23 au 30 avril, les pieds du général, j'arrive avec mon équipe. Mon frère, Amen. On va rencontrer les personnes une à une. Raison pour laquelle, si vous êtes au Bénin, appelez maintenant pour vous inscrire, pour donner vos noms et vos numéros de téléphone. Je ne viendrai pas parcourir les rues du Bénin pour dire madame, toi, non. C'est des personnes que je vais rencontrer. Et ce sont des personnes qui suivent Béni TV. Peut-être tu as un parent qui traverse des moments difficiles, qui souffre, qui est malade. Dis-lui, papa, le général arrive.
Faut tout faire, tu vas le rencontrer. Et c'est de ça qu'il s'agit, frère. Nous avons reçu l'onction. Il n'est pas bien de garder cette onction seulement pour notre pays, pour nos fidèles. Il est plus qu'important d'aller là où les gens refusent. Les gens aujourd'hui ont peur d'aller au Bénin. Moi, je connais des pasteurs, quand il a dit, mon frère, je vais au Bénin, mais tu vas faire quoi là-bas? Révérend, ils vont t'attaquer là-bas. J'ai dit, mais attends, si tu as peur d'une attaque, c'est que c'est pas ce que tu veux. D'accord. Pour toute information complémentaire, pour vous. Oui, je veux justement préciser, c'est le seul contact qu'il va donner, parce que ne vous trompez pas pour nous appeler. Nous, c'est Béni TV, nous, c'est Dieu à l'œuvre. C'est lui, Général Makosso Camille. Le seul numéro qu'il vous donnera, c'est sur lequel il faut appeler. Allez-y. Que Dieu vous bénisse. 2 numéros de téléphone. Le 00225, le 04 68 au 40 40, je répète, le 04 68 au 40 40, et le deuxième numéro, c'est le 00225, le 47 24 24 67. Car il y a quelque chose de merveilleux, je suis en train de voir des choses seulement. Je donne le numéro seulement. Le 00225 47 24 24 67, je répète, 47 24 24 67. Si vous êtes aussi au Togo, vous pouvez appeler pour vous déplacer pour arriver au Bénin. Il y a des rencontres. C'est une seule fois cela se produit dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Général Makosso. En tout cas, peuple du Bénin, apprêtez-vous donc à recevoir le Général Makosso. C'est déjà très fort sur ce plateau et je l'espère bien parmi vous, dans votre nation. Il sera encore plus explosif et il va manifester le don prophétique. Quand il est en rouge, il est très dangereux. On va donc parler avec le pasteur Joseph Akoussi. Lui, il vient parler d'une conférence « Femmes, source d'exploit ». C'est le thème qui a été retenu. Et bien entendu, avec lui, on va avoir beaucoup plus de détails et d'infos. Bonjour à vous. Bonjour mon frère. Vous allez très bien. Vous êtes très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, très bien habillé. Hein? Merci beaucoup. Vous êtes bien habillé aussi. Oh là, merci. Allez, femmes, source d'exploit. C'est le thème. Oui, femmes, source d'exploit. Je crois que je ne vais pas trop évoquer ce thème parce que le thème même est évocateur. Et je crois que... Mais ce que je peux dire, c'est que de la femme peut provenir le développement, de la femme peut provenir de l'émergence, de la femme peut provenir tout ce qui est bon. Donc, la femme est véritablement une source d'exploit. Il suffit que la femme prenne conscience. Il suffit que la femme aussi ait un type d'enseignement donné. Il suffit aussi que la femme soit connectée à des personnes qu'il faut pour la défier et pour l'aider à sortir de son carquois et pour l'aider vraiment à émerger. D'accord, donc la femme a besoin d'un coach, hein. Elle a besoin d'un coach pour la booster là où elle doit arriver, parce que généralement elles ont peur, hein, de mener déjà le premier pas, le deuxième pas, c'est pas facile. Celles qui le font, elles sont carrément une minorité. Voilà, le monde vraiment, Dieu a besoin de la femme, parce que vous savez que c'est pas la femme que Dieu a communiqué, donc l'évangile a annoncé la résurrection de Christ. Vous dites que la femme a une place importante, mais si elle ne prend pas conscience de cela, une grande donc, partie de la population sera laissée, et puis bon, l'évangile ne pourra pas atteindre son objectif et son but. Alors voilà. Donc c'est une conférence qui est organisée par la mission évangélique Le Rocher des siècles, on va dire en abrégé, Mérose. C'est bien cela, avec pour présidente fondatrice le révérend Jeanne Monnet. Le révérend Jeanne Monnet. Donc à cette conférence, on aura 2 oratrices de taille. Le révérend Jeanne Monnet, qui est une femme qui n'est plus à présenter, femme leader donc, dans cette nation, présidente fondatrice donc, du RIFLEP, et puis aussi femme reconnue dans ses prêches et dans ses enseignements, qui fait beaucoup de bien donc, aux femmes donc, qui sont en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Mais la grande attraction, c'est l'arrivée donc, du pasteur Hachimoloro, la femme donc, du grand docteur Mathieu Hachimoloro. Voilà, qui sera là, une grande femme dans le monde. Quand nous regardons tout ce que Dieu a fait avec le docteur Mathieu Hachimoloro, nous pouvons croire, pouvons dire que sa femme a été une contribution. Parce que, et c'est cela le thème, source d'exploit. D'accord. Être une aide, être une personne qui, vraiment, par qui Dieu aussi peut accomplir de grandes choses dans le foyer, dans le ministère et dans la vie de l'homme ou bien dans sa propre vie. Déjà, vous voulez dire que donc, le pasteur Yémissi Hachimoloro a joué un rôle important, hein, dans l'explosion du ministère. 37 ans de mariage. Le docteur Mathieu Hachimoloro a 41 ans de ministère. Wow. Donc 37 ans de mariage, vous dit que elle était au départ. Si. Voilà, elle était au départ. Donc c'est une femme donc, de profondeur, une femme qui a de l'expérience. Donc, elle a vraiment de grands enfants qui vraiment ont réussi dans la vie. Donc, un modèle de couple, même dans le corps de Christ, vous dit que
elle a de l'expérience en tout, dans le ministère, dans le foyer. Allez-y nous expliquer justement le programme même de la conférence. Alors, sous quelle tête on va donc présenter cette conférence-là? Ok, le jeudi 23, ça sera l'ouverture. D'accord. Et donc, le vendredi matin, il y aura donc un temps d'enseignement. Elle va nous enseigner. Vendredi 24. Hein. Vendredi 24. Le soir du même vendredi 24, on aura donc une soirée d'impact. Parce qu'on a besoin que les femmes soient impactées, où elle va prier aussi donc pour les femmes, afin que vraiment Dieu puisse se manifester dans la vie. Le samedi matin, donc ça sera donc un temps de formation pour les leaders. Pour les leaders. Et le soir, il y aura donc un grand dîner gala. Dîner gala VIP, donc à Ivoire Golf Club. Un lieu parasidiaque. Vous dit que nous sommes des femmes d'excellence et avec Dieu, il faut faire des choses d'excellence. Donc, ça sera un grand dîner. Les tickets sont en vente à la Mer Rose. Voilà, Mer Rose. Je ne sais pas si on peut donner les tarifs. Allez-y. Voilà. Le ticket, c'est à 25 000 francs. D'accord. Voilà, parce que c'est un dîner vraiment, on appelait le dîner First Lady. Voilà. Première dame, hein. Première dame, voilà. First Lady. Voilà. Donc 25 000 francs, ça c'est pour tout le monde. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent vraiment des places VIP, le ticket sera donc à 40 000 francs. D'accord, super. Voilà. 40 000 francs c'est donné. Je crois que pour le Seigneur et pour tout ce que nous allons voir et recevoir, en tout cas, ça vaut le prix. D'accord, donc on a non seulement la conférence avec ces différentes dates que vous avez données, et en plus de cela aussi l'apothéose qui est donc le dîner gala auquel vous pouvez participer maintenant au cours de 25 000 francs CFA. Voilà. Repas copieux, buffet intéressant, c'est les dames qui vont se retrouver là-bas, femmes d'affaires certainement, voilà. Et d'autres qui vont vous inspirer à être aussi des modèles. Et je pense que c'est déjà un programme qui a réussi. Hein. Oui, ça a déjà réussi. Et le dimanche c'est la clôture. Dimanche matin, un grand culte, donc avec toujours donc le pasteur Yemissi, Hachim Loro, et puis bon, le soir aussi, un grand concert live pour nous voulons terminer dans la louange et l'adoration. Nous voulons donner donc aux femmes donc de s'exploser, louer Dieu, de magnifier le Seigneur, et puis bon, de permettre à Dieu encore de faire de grandes choses dans notre vie. D'accord, merci à vous donc, pasteur Joseph Akossi. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de la conférence qui est lancée par la mission évangélique Le Rocher des siècles, dirigée par la servante Jeanne Monnet, la révérende Jeanne Monnet, et bien entendu, femme source d'exploit. C'est le thème qui a été retenu et qui sera abordé sur plusieurs jours avec l'apothéose, un dîner gala, First Lady, c'est ce qu'il a dit, donc première dame. Alors, Mer Rose est située donc à Makori TSF, boulevard TSF, on va dire comme ça, on va laisser les contacts. Voilà, le contact c'est 78 12 75 12, 78 12 75 12 et le 40 74 86 90. Allez, c'est pour très bientôt, c'est-à-dire à partir du jeudi 23 avril et ce jusqu'au dimanche 26. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. D'accord, message passé? Message passé, je crois que... mais nous invitons aussi les hommes. Les hommes doivent venir. C'est normal. Voilà, on va accompagner les femmes. Soutenir les femmes et permettre à ce que vos femmes aussi puissent vous aider à vous accomplir également. Merci à vous, donc, révérende Jeanne Monnet, la madré, la maman, pour ces différentes initiatives que vous prenez, en tout cas, qui fait du bien à toutes les femmes. Déjà, vous aussi, vous êtes un modèle. Et en tout cas, nous vous saluons vivement. On va partir pour recevoir un autre invité et notre annonceur, oui, pour parler d'un autre programme. Merci à vous, Joseph. C'est moi qui vous remercie. Allez. Voilà, nous recevons l'évangéliste Christ Bénigloire Prodige. Avec lui, on va parler de l'onction prophétique, suite et fin. Bonjour. Bonjour, Justin. Allez, on va parler bien entendu de cette fin. Voilà, ce grand programme qui a démarré depuis un certain temps. On a vu donc au travers de Béni TV des images fortes et aujourd'hui c'est l'apothéose, on peut le dire ainsi. Oui, effectivement, nous sommes à la fin aujourd'hui. Et cette fin n'est pas le fait du prophète, ni en que fin à Saré. Ce n'est pas, ça demande que cette fin prenne aujourd'hui. Ce programme prend fin aujourd'hui. Non, c'est parce que la population ivoirienne ayant été impactée, ayant été véritablement extravertis par la puissance de l'Esprit de Dieu, eux-mêmes ont demandé au prophète pardon, il faut rester. Parce que normalement le vendredi c'était terminé. Ah oui, effectivement. Ils partaient. Ouais. Mais je vous dis aujourd'hui que tout le monde a demandé pardon au prophète, il faut rester. Je vous dis que les gens sont quittés au Burkina. De partout, tous les pays sont venus en Côte d'Ivoire où je vous parle. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Les gens, ça se bat. Les gens me pleurent pour le voir. C'est seulement parce que c'est un homme de Dieu. Je vous dis que sa dimension prophétique, elle va dans 3 rubriques. La première rubrique, il y a d'abord le GPS. C'est-à-dire qu'il localise l'individu.
Ensuite, il y a le scanner. Il va scanner, c'est-à-dire que tout ce qui va dans, c'est-à-dire tout ce qui est ta vie, c'est-à-dire que tout ce qui constitue ta vie, ton parent, toute ta généalogie, il va te détailler ça pour te donner la conviction que c'est Dieu qui parle. Ensuite, maintenant vient ce qu'on appelle l'onction microscopique. Ah bon, c'est pas ça encore. C'est-à-dire que c'est l'onction qui détermine même les détails, c'est-à-dire que les éléments essentiels et les éléments secondaires. Ouais. Tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la précision. Puis c'est pas du jeu. Il te donne ta date de naissance. Il te dit ce qui ne va pas. Puis il te donne une porte sortie. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a des prophètes dans cette nation qui opèrent. C'est vrai, mais quand il donne des révélations, il y a un soit attristé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Lui, quand il donne une révélation, quand il dit que c'est dans la solution, il y a une solution qui suit. Et puis en même temps, quand Dieu te donne quand Dieu te localise, ça veut dire que c'est déjà ok. C'est pour dire que tout simplement, les gens qui sont habillés, pendant que ceux qui m'écoutent, présentement, depuis 11h, on a commencé le programme. Donc, à midi là, tu m'écoutes. Je te dis que la plan fait à 14h. Mais, je te dis une chose. Il n'est pas encore trop tard. Tu es dans les banlieues d'Abidjan, viens. Tu es à Abidjan, dans les 10 communes, viens. Prends ton baka et viens. Prends ta compteur, viens. Si tu veux te sacrifier, sacrifie-toi, viens. Parce que le prophète va recevoir les gens tête à tête, une par une. Ça dit, c'est vrai, quand le programme se manifeste, il y a des gens qui ont vraiment reçu des miracles, pas possible. Il vous dit, des miracles authentiques. Ça dit, au fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Quand le monsieur te regarde, il te dit tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et il te donne une porte de sortie. C'est ce qui est la plus importante dans la chose. Oui, effectivement. Vous comprenez un peu? Donc, je vais dire tout simplement que ce n'est pas une affaire. Il dit non, l'homme de Dieu qui était là-bas. Ce n'est pas l'affaire de critiquer. Mon frère, on ne sait pas comment Dieu opère. Quand Samuel devait venir dans la ville, la Bible déclare que lui, David, le père d'Isaïe, de David, Isaïe s'est déplacé, sa famille sont partis voir David, bon, du moins son Samuel, pour lui dire qu'est-ce que Dieu nous dit encore. Et tout le monde a reçu le remarque. Une manière de dire que, de la même façon, Dieu a pris point par point, étape par étape, personne par personne dans la maison d'Isaïe. Dieu prend également personne par personne dans cette nation pour te donner une révélation, une directive prophétique qui va changer ta vie, qui va te permettre notamment de connaître l'épanouissement spirituel, financier, économique, sur tous les plans. Au fait, je vais te dire une chose, Dieu est à l'œuvre et Dieu veut te transformer. Viens, présentement le programme se passe et la place est saturée. Viens, quand même tu vas recevoir ta délivrance. Que Dieu bénisse. D'accord, merci à vous donc évangéliste Christ Béni Gloire Prodige. Je rappelle que vous étiez là pour inviter toute la population à venir donc à Djamé 220 logements à l'église évangélique La Bénédiction. C'est là-bas que se tient donc Onction prophétique acte 4 avec le prophète Niamke Franck Assaré qui jusqu'ici a fait beaucoup de merveilles. En tout cas, on a pu voir de son ministère beaucoup de témoignages et les témoignages qui sont légion qui passent déjà sur Béni TV. Merci à vous. On va laisser un contact quand même. Oui, effectivement, c'est le 04, le 27, 30, 95. Ceux qui ne connaissent pas le lieu ou 220 logements, appelez-moi et je vais vous donner vraiment la suite. Et le 01, 23, 20, 20. Je répète, 04, 27, 30, 95. Le 01, 20, 20. Et c'est à Djamé aux 220 logements à l'église évangélique La Bénédiction. Dieu vous bénisse pour ta bénédiction. Amen. Merci à vous. Pour nous, la suite, c'est de parler de santé. La santé, on retrouve le docteur Yusan Martin juste après ce jingle. Là, tout de suite. Chers mamans, chères sœurs, bonjour. Je voudrais vraiment tirer votre attention sur un fait, sur une maladie aujourd'hui qui est en train de miner le genre féminin. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent du problème des myomes, des fibromes et des kystes, qui est une maladie qui est liée directement à l'appareil génital de la femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui se sont vues aujourd'hui, comment on appelle, subir une ablation de l'utérus parce qu'on a vu une quantité de myomes qui se développaient dans leur utérus. Malheureusement, le médecin a décidé de leur faire une ablation de l'utérus. Chères sœurs, j'aimerais te dire une chose. Dieu a donné chaque organe et chaque organe a une fonction. C'est vrai, si on ne dit seulement que c'est le fibrome que tu as, regarde-moi très bien, ne te lamente plus. La Bible dit qu'il n'y aura pas de série dans sa maison. Et il a tout fait pour que toutes ces personnes qui vont souffrir de quelque maladie que ce soit, liées à l'appareil génital de la femme, peut être guéri. Aujourd'hui, le centre médical ne peut pas compter le nombre de femmes qui viennent aujourd'hui au sein du centre qui ont été aujourd'hui guéries du problème de fibrome.
Vous savez, c'est des tumeurs qui se développent à partir des fibres musculaires de l'utérus. Malheureusement, nos sœurs se livrent souvent à des traitements traditionnels et qui ne sont pas suffisamment, dont la toxicité n'est pas suffisamment testée et qui peut créer d'autres complications. Et pour cette raison que nous interpellons nos sœurs, tu souffres d'un fibrome quelconque et que le médecin, le médecin a dit que tu ne peux pas enfanter parce que le fibrome est tellement volumineux et quand on te le demande de passer directement à la table d'opération, si tu peux, déplace-toi, viens. Et nous allons te traiter. Et le traitement, tu vas voir combien de fois les personnes, vous allez avoir des témoignages, des personnes qui ont été complètement libérées d'un fibrome de plus de 5 kilos, de 3 kilos, et donc ces personnes sont délivrées, sont guéries. Et ce que je tiens à te dire, même si tu as subi une opération, il y a le régime alimentaire que tu dois avoir. Sinon, je tiens à te dire que après l'opération, il y aura forcément des repousses. Alors le traitement que nous administrons permet de pouvoir détruire les fibromes, les myomes jusqu'à la racine. Et donc il n'y aura plus de repousses. Alors donc c'est un avantage pour toi de te déplacer, d'informer vos soeurs et vos frères, de venir et de témoigner réellement de ce que toutes ces maladies peuvent être guéries. Alors pour toutes ces femmes qui souffrent de ce problème de fibrome, de myome et qui ont des problèmes d'enfantement, parce que je sais qu'aujourd'hui ton foyer est certainement menacé, tu n'as qu'à venir seulement au centre médical Nestor Famavi et nous allons te prescrire les médicaments qu'il faut. Alors pour toutes ces personnes qui désirent réellement se faire traiter au sein du centre Nestor Famavi pour être guéries définitivement du problème de fibrome, ne faut qu'à appeler simplement à ce numéro au 09 74 89 83, au 08 90 63 75 et notre adresse email www.nestorpharmavie.net et nous avons notre adresse électronique nestorpharmacie@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse et que vous vous déplacez et que vous venez au centre parce que Dieu a une solution pour toute maladie. Midi d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver demain, mercredi, pour un autre numéro. Espérons encore recevoir d'autres annonceurs pour vous donner différentes activités. On se retrouve sur www.beni.tv pour nous avoir en live streaming. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Bye.